Jamais j'ai subi un affront pareil. On aurait dû laisser Lancelot vous tailler le gosier, au lieu d'essayer de vous sortir de la purée. Si dans pas longtemps vous êtes obligé de rentrer à Rome avec vos valoches comme un bouseux, là vous regretterez de ne pas avoir accepté notre offre. Mais j'ai rien à regretter. La seule chose que je voudrais savoir, c'est si dans 2 jours, je change d'avis, est-ce que la proposition tient toujours? Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors pour aujourd'hui, je vous propose une nouvelle initiation avec un nouveau joueur grâce à la chaîne, mais aussi grâce au petit site internet que j'ai monté. C'est Guillaume qui est venu me rencontrer, qui est venu essayer un petit peu, réessayer même, Warhammer Battle pour son plaisir. Il avait même ramené d'ailleurs un héros à lui, donc on a fait une partie thématisée. Alors une partie thématisée qu'on appelait la collecte de taxes, voilà, parce qu'on a bien rigolé pendant cette partie. Et c'est donc l'Empire qui vient affronter les contes vampires. Eh oui, c'est pas facile, pour une initiation encore je sais, mais bon, il a demandé ces adversaires-là pour tester son répurgateur de l'Empire. Alors la collecte de taxes, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est très simple, hein, c'était une excuse pour envoyer de l'Empire dans la Sylvanie. C'est un grand seigneur et son répurgateur qui vont en Sylvanie pour taxer un petit peu les gens et qui tombent sur une armée qui ne veut pas payer, quoi. Donc comment ça passe, les listes d'armées? Alors la liste d'armées de Guillaume, c'est lui qui l'a fait, hein. Il a simplement, comme je fais à chaque initiation, il choisit une race et puis ensuite il choisit les unités qu'il veut jouer et après on fait une partie selon. Donc il a pris un grand sorcier. Il a pris un grand sorcier à l'Empire, donc un niveau 4, un vulnérable 4+, et un parchemin de dissipation, et il a pris le domaine des cieux avec. Ouais, c'était sa volonté, il a voulu jouer comme ça. Il a eu la tornade, il a eu la convergence harmonique, il a eu la comète de Cassandra, et il a eu les foudres d'Uranon. Donc c'est pas trop mal quand même comme jet des cieux. En héros, il a pris donc un répurgateur, son répurgateur, avec une paire de pistolets, plus 2 attaques et une potion d'initiative, et un maître ingénieur avec les pigeons bombardiers. Voilà, c'était vraiment très fluffy, j'ai beaucoup aimé sa liste d'armées. En unité de base, il a pris bien les 10 arquebusiers, les 19 épéistes et les 39 halbardiers, beaucoup d'infanterie. Tout ça pour un petit peu gérer les formations et tout, parce qu'il joue énormément à 40k, mais pas beaucoup à battle. Donc il fallait apprendre comment gérer la taille des régiments. En unité spéciale, il a pris un grand canon et 10 Rexguard. Et en unité rare, sur mes conseils, quand même, il a pris les Liobolis de Is. Et pour ma part, bon, j'ai fait une liste alors on a fait une liste ouverte, hein, bien sûr, il était présent et devant moi quand je faisais ma liste, je lui ai expliqué d'ailleurs quelles étaient les particularités de mes unités. Donc j'ai pris un maître nécromant, un niveau 4 et maître des morts, tout nu sinon. Ouais, voilà, je lui ai pas mis un putain de vampire boosté parce que là déjà c'était abusé. Donc je lui ai mis un maître nécromant niveau 4, maître des morts. Voilà, tout nu, rien du tout. En héros, j'ai pris mon vampire monté avec la frappe toujours en première, la lance de cavalerie et une armure qui monte jusqu'à 2+ avec tous ses équipements. Pas grand chose d'autre non plus. Et j'ai mis 2 Banshee. Voilà, ça reste dangereux, hein, c'est les contes vampires, une des meilleures armées de battle, mais quand même. En unité de base, j'ai été très gentil, j'ai mis que 5 loups funestes, 25 zombies, 24 guerriers squelettes lance 2 fois. Voilà. J'ai mis 2 fois 24 guerriers squelettes, j'ai mis 25 zombies et 5 loups funestes. Voilà, j'ai pas mis de ghouls, j'ai pas mis cette putain d'unité de ghouls, très résistante et très forte. J'ai mis du classique. En unité spéciale, j'ai mis l'unité donc qui devra faire attention, c'est les chevaliers noirs, les 9 chevaliers noirs avec lance de cavalerie et armure de 2+. Et en unité rare, j'ai pris un Terrorgeist pour le plaisir parce que je le sors rarement et pour avoir quand même une petite chorale toujours intéressante. Pour ma magie, moi c'est très simple, hein, mon grand général il a pris bien sûr le domaine de la mort, enfin de la mort des arcades vampiriques. J'ai eu le Néec, le Nagash, la résurrection et le poids des âges, très 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 bon jet, et mon petit vampire tout seul il a pris le Néec lui aussi. Donc voilà, pour les déploiements, on a fait un déploiement vraiment simple. J'ai déployé toute mon armée et ensuite il a déployé la sienne. Voilà, c'est une initiation, hein, faut être gentil. Donc j'ai mis le Terrorgeist sur mon flanc gauche, les chevaliers noirs sur mon flanc droit, j'ai mis toute mon infanterie au centre et mes loups funestes devant. Voilà, développement classique, j'entoure un petit peu le cimetière qu'il m'a posé. La table aussi a été faite par Guillaume, hein, donc c'est pour son plaisir. Et lui en face, eh bien, les impériaux ont mis la Rexguard sur leur flanc droit vers le Terrorgeist, logique. Hein. Il a mis son infanterie bien basée en face de la mienne, avec épéistes, halbardiers. Il protège un peu sa horde d'halbardiers avec la tour. Hein. Les Liobolis en plein centre de l'infanterie, et les arquebusiers, soit pour être face aux chevaliers noirs et leur tirer un peu dans la tronche, soit pour aller directement dans la tour. Le canon, bien sûr, derrière encore, pour pouvoir blaster tout de suite le Terrorgeist. Donc voilà, on était parti. Le premier tour a été pour les impériaux en plus, donc ça commence bien. Et ce qui est intéressant, c'est que le répurgateur a des règles très très intéressantes. Il accuse une figurine adverse pour pouvoir relancer tous ses touchés et blessés loupés.
et ça, même au tir. Donc il accuse le vampire monté, parce qu'il pensait que allait être lui le plus dangereux, et non pas le maître nécromant. Donc il accuse mon vampire, c'est lui qui n'a pas payé la taxe et qui doit payer pour tout le monde. Donc on va voir ce que ça donne, cette petite collecte de taxes de l'Empire contre les contes vampires. Alors le premier tour. Le premier tour impérial, pas de charge bien entendu. Guillaume joue quand même à des jeux de figurines, il sait qu'il ne faut pas faire de bêtises. Donc il fait ses mouvements, et les seuls mouvements qu'il fait, il fait rentrer ses arquebusiers dans la tour. Pour le reste, il fait un petit fond de table. Voilà. Très souvent, les nouveaux joueurs se disent fond de table, ça va aller, je tire, et quand j'arrive au bon moment, je frappe. À la magie, il commence une bonne phase de magie, il fait 6 et 2, avec une canalisation pour l'Empire. Donc, direct, il tente une comète de Cassandra, parce qu'il a envie, il est comique comme garçon. Donc, il tente la comète de Cassandra sur l'arbre central. Donc il met le point central de chute au prochain tour, au prochain tour, à ma prochaine phase de magie sur l'arbre en plein centre pour me bloquer en fait toute mon infanterie. Il la passe et moi je la laisse passer parce que comète de Cassandra, je sais qu'aujourd'hui elle a perdu beaucoup de puissance par rapport à avant, donc je la laisse passer. Il tente une foudre de Ranon sur les loups, mais il la loupe malheureusement avec son mage, donc il n'aura pas assez de dés pour continuer, enfin il pourra plus continuer son mage. Et enfin, il tente l'héliobolis sur le Terrorgeist, mais là je prends tous mes dés et je le dissipe, bien sûr, pour ne pas m'en prendre plein la gueule. Au tir, le canon s'aligne sur le Terrorgeist, bien entendu, c'est un canon, il faut dégommer les monstres avec. Il tire à 8 pas devant et il fait 6. Il fait 6 et je sais plus ce qu'il fait. Non, il fait un peu même moins. Il se met. Non, il fait 4 d'abord et ensuite il fait 2. Voilà, donc il se met à 8 pas devant et le boulet ne rebondit que de 4 pas. Donc c'est dommage, il se loupe en fait à 2 pas de mon Terrorgeist. Le Terrorgeist il reçoit des petits morceaux de cailloux vu que le boulet s'est planté devant lui, mais c'est tout. C'est dommage. Donc pas corps à corps pour le premier tour. On y va pour le premier tour des contes vampires. Bien entendu, moi aussi je déclare pas de charge et j'utilise la règle de marche forcée à proximité de monde général des contes vampires pour pouvoir me lancer. Je fais avancer mon Terrorgeist au maximum pour qu'il soit à pile poil 8 pas des Rexguard. Je fais avancer mes loups funestes parce que j'ai pas peur de les perdre, c'est pas grave, c'est de la merde. Je les fais avancer presque dans le carcan de Cassandra. Et après je fais bien sûr avancer les cavaliers noirs pour qu'il commence à contourner et qu'il menace après tout le centre de la ligne de Guillaume. Pour le reste, mon infanterie, je la fais pas bouger. Je fais juste un tout petit peu avancer mon nécromant, c'est tout. Mais sinon, pour le reste, rien ne bouge. Pour la magie, je fais 5 et 3. Donc, on tente la comète tout de suite, si elle tombe ou pas, parce que c'est à chaque phase de magie. Elle ne tombe pas, donc elle gagne un petit peu plus de puissance, mais elle tombera peut-être au prochain tour. Je tente avec ma magie de 5 et 3, je tente Nagash sur les épéistes parce que je suis à portée, c'est pour ça que j'ai avancé avec mon mage. Je le passe et la dissipation est loupée en face de Guillaume, c'est vraiment dommage. Et derrière, il a que 3 morts. Donc il s'en sort bien pour un Nagash sur des épéistes. Ensuite, je tente un Éhec autour de mon mage et il passe et je regagne 8 zombies, je gagne 7 guerriers squelettes à ma gauche et 5 guerriers squelettes à ma droite. Et bon, voilà, c'est toujours assez drôle. Et après, j'essaie d'invoquer des zombies sur la table, mais je me loupe parce que j'avais pas assez de dés. Bon, c'est pour rigoler, voilà. Je ne paierai pas. Au tir. Le Terrorgeist est à 8 pas. Et il peut crier dans la Rexguard. Alors, les cris des Banshees, c'est 2d6 plus 2. Voilà, et c'est selon votre commandement. Si vous avez 7 de commandement et que l'adversaire fait 14, vous perdez 7 mecs sans sauvegarde d'armure. Et le pire avec le Terrorgeist, c'est que contre la cavalerie à armure 1+, mais ça annule l'armure, et à commandement 8, lui, il crie à 2d plus le nombre de ses PV. Et oui, et là, à ce moment-là de la partie, il en a 6. Donc là, c'est terrible et dégueulasse. Donc il crie sur la Rexguard. Et là, t'as Guillaume qui serre les fesses. Il dit putain, je peux en perdre 7 d'un coup. Je lui fais ouais. Je crie et il a une veine incroyable. Je n'arrive à lui en tuer qu'un seul. Je fais 9. Je suis extrêmement déçu. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. Il ne faut pas crier non plus trop fort. C'est que le début de la partie. Donc voilà pour le tour 1, vu que j'ai pas de corps à corps non plus. C'est timide. Je commence déjà à faire des morts dans les impériaux, mais bon, voilà. On va voir si la chance est avec lui ou pas. Le tour 2. Charge, il y va, il a compris qu'il fallait y aller.
Il n'a pas peur de charger dans les bois avec de la cavalerie, hein. Il y va, il est pas trop prudent, c'est ça qui est bien. Il charge le Terrorgeist avec la Reiksguard. Voilà, il fait un très beau jet. Par contre, il y en a un qui meurt dans les bois, un de ces mecs de la Reiksguard qui charge à travers les bois et qui se prend une branche, mais bon, ça va, c'est tolérable pour une charge de cavalerie lourde dans les bois. Pour le reste de ses mouvements, eh bien, les épéistes se tournent vers la cavalerie, hein, vers mes chevaliers noirs, mais c'est tout. Sinon, vraiment, ils ne bougent pas, ils restent prudents. À la magie, eh ben, on tente tout de suite si Cassandra tombe ou pas. Et elle tombe pas encore, mais elle gagne encore plus de puissance. Quand elle va tomber, elle va faire mal, hein. Mais bon, elle tombe toujours pas. Donc à la magie, il fait 6 et 2. Donc, et je fais une petite canalisation pour mes comptes vampires. Donc il tente la tornade sur les loups funestes. Il l'a réussi, moi je la laisse passer. Et il me les recule de 2 pas. Voilà, parce que c'est comique. Voilà, on trouvait ça sympatoche. Ouais, non, il les fait reculer, hein, tout simplement, de 2 pas. Bon, il n'y a rien de dangereux derrière eux, donc ils n'ont pas de blessure. Pour ce qui est ensuite de sa foudre, il la tente sur les cavaliers noirs, il la passe, mais moi derrière je la pâme, hein, j'utilise mon parchemin pour pouvoir un petit peu gagner du temps. Et ensuite il tente l'héliobolis sur ma cavalerie noire, mais pareil, hein, je la dissipe sans aucun souci, vu que j'ai encore tout baisé. Pour les tirs, les arquebusiers tirent sur les cavaliers noirs. Et oui, les arquebusiers tirent dessus, ils sont à bout portant, ils n'ont pas bougé, voilà, ils vont faire très très mal. Ils me tirent dessus, ils m'en tuent 2. Franchement, hein, vraiment pas mal du tout, mon cher, là, vraiment pas mal du tout. Il se débrouille pas mal. Donc ensuite le canon sur les loups funestes, voilà, parce que le Terrorgeist est au contact, il préfère tirer sur les loups funestes, il m'en bousille un sans aucun problème, il m'arrache la tronche. Et ensuite il tente le pigeon bombardier, et oui, ce fameux pigeon bombardier sur les loups funestes, mais bon, boum, il explose en l'air, hein, dommage. Et en fait ça ne réussit que sur les 5 et 6 les pigeons bombardiers. C'est très drôle, hein, mais voilà, bon, c'est dommage. Le pigeon a explosé en l'air, rip pour lui. Les corps à corps. La Reiksguard contre le Terrorgeist. Alors, la Reiksguard contre le Terrorgeist, les cavaleries, hein, les cavaleries lourdes sont les meilleures pour tuer les monstres, ça c'est sûr, mais le Terrorgeist, on sait qu'il est résistant, qu'il est effrayant. Bon, il réussit son test de terreur, hein, bien sûr, de la Reiksguard. Il charge, j'arrive à lui tuer un Reiksguard, encore une fois, hein. Bon, je les fais fondre, mais ils sont résistants, les enfoirés, hein. Et derrière, eh bien, le Terrorgeist, il m'arrache 4 PV. 4 PV du Terrorgeist qui saute grâce à la Reiksguard. Et derrière la stabilité, j'ai pas de bannière, j'ai pas chargé, je m'en prends une, quoi. Il me explose le Terrorgeist à l'instabilité. Franchement, bravo, très 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 belle phase de combat de Guillaume, le Terrorgeist qui saute tout de suite. Vraiment félicitations. La petite régène, hein, inutile, hein, franchement, une régène à 6+, hein, franchement c'est ridicule pour une bestiole comme ça. Ouais, non, c'est impressionnant là. Je suis un peu déçu de mon Terrorgeist, il aurait pu crier plus fort, là voilà, il a crié un petit peu, mais c'est tout, quoi. Bon, c'est pas grave. Donc ça se termine comme ça, il reforme sa Reiksguard pour voir le centre, hein. Bon, ça va tomber à un moment ou à un autre, hein, de toute façon. Le tour 2 de mes comptes vampires, eh ben, déclaration de charge, mes cavaliers noirs, ils chargent la tour. Ouais, parce que attends, je suis pas content, il m'a tué 2 cavaliers noirs. Non, je suis vraiment pas content là. Donc je charge avec mes chevaliers noirs dans la tour, sur les arquebusiers. Bien sûr, je l'ai réussi. Il est trop court pour pouvoir maintenir sa position et tirer. Les loups funestes, eux, chargent les épéistes. Voilà, je charge les épéistes parce que voilà, je vais essayer de tuer un petit peu en face. Et puis voilà. Ces petits loups funestes là, s'ils sont pas une dizaine ou une quinzaine, ça sert vraiment pas à grand chose. Donc bon, je réussis ma charge. Et ce qui est bien, c'est que les épéistes loupent leur test de commandement et ils ont peur. Et ça, c'est intéressant. Ça lance un peu le game. Pour ce qui est de mes mouvements, eh bien, je fais avancer mon nécromant, hein, encore une fois. Je le fais un petit peu avancer, mais vraiment prudemment, hein, pour éviter de me prendre une Cassandra dans la tronche si jamais elle tombe. À la magie, Cassandra tombe. Et oui, elle tombe, ça y est, elle s'écroule. Mais malheureusement pour Guillaume, elle ne fait que 5. Même avec les bonus, elle fait que 5 autour d'elle pour tomber. Donc il n'y a rien qui est touché à mon tour. C'est vraiment dommage, hein, pour lui, parce qu'on aurait bien voulu voir une Cassandra exploser des mecs. Mais bon, tant pis, hein, c'est dommage pour lui. Bon, ça se rattrape derrière parce que à ma magie, je ne fais que 2 et 1. Donc je tente un EEC sur mon vampire et je fais un irrésistible. Alors je tente un EEC, au petit vampire, hein, qui est monté. Donc un petit EEC à 6+, je le tente et je fais un irrésistible 11, putain de merde. Donc je récupère mes cavaliers morts, ça c'est bien par contre. Mais mon mage, mon vampire perd le EEC et ne pourra plus booster ses cavaliers noirs. Ça par contre ça me fait chier.
Voilà pour ma magie, c'était très court. Pour mes tirs, mes bungees sont pas encore apportés. Donc mes corps à corps, eh ben, les épéistes contre les loups funestes, je tue seulement 2 épéistes, mais derrière les loups funestes se font arracher la tronche à l'instabilité. Et ensuite, pour ce qui est des cavaliers noirs qui affrontent, avec le vampire, hein, qui affrontent les arquebusiers, ben, mes gardes des cryptes et mon vampire descendent de leurs chevaux et montent dans les étages de la tour et arrachent littéralement la gueule à tous les arquebusiers. Bon, ils sont que 10, hein. Le vampire avec ses 4 mecs, ses 4 attaques force 5 déjà, il arrache la tronche. Et derrière, les gardes des cryptes font quasiment un perfect et niquent tous les arquebusiers. Donc j'en profite pour ressortir du bâtiment, hein. Je suis cavalerie, je peux pas le prendre, mais quand même, j'ai arraché ce petit régiment là, pas de panique chez les halbardiers, mais quand même, voilà, ça fait du bien, c'est ce qu'il faut. Donc voilà pour le tour 2. Le tour 3 de l'Empire. Déclaration des charges, il n'y en a pas. Il reforme sa troupe, hein, il reforme tout ça, il vient de perdre un petit régiment, mais il est encore bien puissant. Cassandra est tombé, il va falloir reprendre un petit peu sa stratégie. Il ne charge pas, il fait une avancée de ses halbardiers pour voir les cavaliers noirs et surtout pour pouvoir tirer sur eux avec son répurgateur. L'héliobolis pivote vers l'infanterie et après pour ce qui est pivote pour voir autant l'infanterie que les cavaliers noirs et derrière les épéistes au centre ils se retournent un tout petit peu tandis que la Reichsguard elle sort des bois sans trop faire de marche forcée pour éviter de perdre ses troupes. À la magie il fait 6 et 1. Il tente la foudre sur les cavaliers noirs, je la dissipe. Il tente ensuite la convergence harmonique sur ses halbardiers pour pouvoir relancer tous ses 1, si je ne me trompe pas. Et je la laisse passer parce qu'il a réussi. Et derrière, il tente sa comète une nouvelle fois en direction de mon infanterie. Mais ce coup-là, il la loupe. C'est dommage. Donc pour ce qui est des tirs, le répurgateur tire sur le vampire avec ses petits pistolets, il a une paire de pistolets, hein, et il l'accuse, comme Ronan l'inquisiteur, je t'accuse. Il tire, il le touche seulement une fois, et derrière, malheureusement, l'armure le protège, heureusement, parce que j'aurais été vraiment déçu. Et ensuite, le canon s'aligne sur les guerriers squelettes à ma gauche, et tire dedans, et m'en bousille 4, mais bon, voilà, c'est des guerriers squelettes, je m'en branle un peu, quoi, je pourrais les repopper. Donc, pas de corps à corps, on passe directement à mon tour 3. À mon tour 3, ben, j'ai un peu peur, mais bon, faut que j'y aille, hein, j'y vais. Je déclare ma charge de ma cavalerie noire dans les halbardiers. Voilà. J'y arrive, bien entendu. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, je fais avancer en toute mon infanterie. Toute mon infanterie avance, il faut que j'arrête de faire un fond de table. Je calcule quand même un peu pour empêcher la Reichsguard de venir charger mes zombies de flanc. Hein. Je les bloque avec mes guerriers squelettes. Pour pouvoir aussi un petit peu crier. Hein. Si on peut, ce serait toujours ça. Pour ce qui est de ma magie, je fais 5 et 2 et je fais une canalisation, c'est pas trop mal. Donc je tente le nagage sur les épéistes, je suis dissipé, je tente une invocation de zombies devant la Reichsguard, je la réussis mais Guillaume utilise son PAM. Et après je tente un EEC mais qui est loupé, donc voilà, une phase de magie complètement nulle. Voilà, je suis un peu déçu quand même là sur ce coup là. Les tirs, la Banshee peut crier sur la Reichsguard, je crie dessus et je fais le superbe double 1. Ah putain, mais quel braille, sérieusement. Donc je continue dans un tour de merde, hein. C'était la Banshee qui a fait comme le Terrorgeist, elle a fait mais rien du tout quoi. Ah, je suis déçu, je m'en veux. Donc c'est pas grave, je passe au corps à corps avec le fameux corps à corps de mes cavaliers noirs, de mes chevaliers noirs avec leurs vampires contre la horde d'halbardiers. Alors, je suis sport, le répurgateur a d'énormes règles, et surtout le coup fatal, et il peut relancer, enfin bref, il a énormément de règles pour abattre en fait les héros morts-vivants qu'il accuse. Donc je déclare un défi, bien entendu, de mon vampire monté contre le répurgateur. Et bien sûr, Guillaume le relève. Donc, on fait d'abord le combat de la cavalerie. Hein. La cavalerie arrache 6 halbardiers et je perds quand même 3 cavaliers noirs. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Mais derrière, le répurgateur contre le vampire. Le répurgateur, déjà le vampire frappe avant. Hein. Il lui enlève 1 PV, mais pas les 2. Ça c'est très important. Il lui reste donc 1 PV au répurgateur et derrière le répurgateur frappe. Le répurgateur frappe, il a 4 attaques, coup fatal. Et il relance les touchés, les blessés, les ratés, force 4 contre du vampire monté. Donc il est monstrueux en fait, hein. Il est monstrueux pour abattre le vampire. Moi je serre les fesses, je fais putain il avait le coup fatal, j'avais pas bien lu moi. Donc il teste tout ce qu'il peut, il relance, mais il ne fait aucun 6 et derrière mon armure énorme me protège.
Donc après, c'est le cauchemar, c'est le cheval bardé qui roule sur le répurgateur, hein. Il lui roule dessus, il le tue, hein. Il lui enlève son dernier PV. Merci à mon poney. Comme quoi, ça se joue, hein, ça se joue bien quand même le poney, hein. Faut pas l'oublier. Donc le répurgateur meurt avec 6 de ses halbardiers contre seulement 3 de mes cavaliers noirs. Donc après, bon, il est indomptable, hein. Il a perdu le combat, mais il est indomptable largement. Il perd en plus de rien du tout, il doit perdre de 1 ou 2 points. Il teste, et Guillaume me fait un 10. Oh putain, Guillaume. Donc il s'enfuit. Oh là 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 là, c'est terrible. La horde d'albardiers s'enfuit à commandement 7. Grâce à leur général commandement 8, il fait un beau 10. Il s'enfuit et je les rattrape par mes chevaliers noirs, bien entendu, et je les massacre sans état d'âme, hein. Et pour ce qui est du canon qui est juste derrière, bah, panique aussi. Il fait un beau 11 de commandement et le canon s'enfuit, enfin les servants du canon s'enfuient du champ de bataille. Et c'est terrible pour Guillaume là. Là il vient de prendre une grosse déculottée. Mais bon, il lui reste encore la Guard, son général, Héliopolis. Il vient de perdre tout son flanc gauche, mais son flanc droit est encore très costaud. Donc un tour 3 qui finit là sur un retournement de situation. Mais bon, c'est pas encore joué. Les chevaliers sont parfaitement placés pour se prendre un blast de l'Héliopolis et aussi des blasts de magie des cieux. Si je perds mes chevaliers, j'ai plus rien derrière. J'ai vraiment plus rien. Après, c'est que des pouilleux de merde. Donc on va voir ce qu'on va voir. Le tour 4. Tour 4 de l'Empire, charge de la Guard sur les guerriers squelettes de ma gauche. Il a raison, il y va, il faut taper dedans. Ils sont très nombreux, mais la Guard est résistante. Elle est tenace, il va pouvoir un petit peu faire, faire du pâté. Mais c'est là qu'il teste la peur et qu'il me fait encore un 9. Donc les Guard chargent les guerriers squelettes, mais certainement les fesses qu'ils arrivent à scier leur armure. Ils ont peur des guerriers squelettes. Ils ont abattu un Terror Guy sans aucun problème, mais ils ont peur des guerriers squelettes. Putain Guillaume quoi. Oh là 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 là. Donc pour le mouvement, bah, les Héliopolis et les épéistes se tournent vers les cavaliers noirs, hein, pour pouvoir les blaster dans la gueule. À la magie il fait 5 et 2. Il tente les foudres d'Oranon sur les cavaliers noirs, je le dissipe à égalité parfaite, hein, j'ai vraiment du pot. Et derrière il tente l'Héliopolis sur les cavaliers noirs et je le dissipe aussi. Voilà, j'ai très bien contré sa phase de magie à 5 et 2. J'ai eu du pot. Il peut pas faire de tir, il peut plus faire de tir. Donc le corps à corps, la Guard contre les guerriers squelettes, et ben il y a 5 de mes guerriers squelettes qui crèvent avec l'instabilité en tout, hein, et j'arrive à enlever un Guard. Donc il est bloqué là, hein, il est complètement bloqué là, mais bon, ça reste pour l'instant, ça devrait pas trop poser de problème, en tout cas pour son tour 4. Pour mon tour 4, je ne fais pas de charge. Je fais pas de charge. Pourquoi? Parce que je reforme un peu mes troupes. Mon nécromant passe entre ces guerriers squelettes et ignore la Guard totalement. Ce qui permet d'ailleurs à l'autre régiment de guerriers squelettes de se tourner un petit peu vers elle et d'être à 8 pas pour pouvoir crier dedans. Et derrière, je retourne mes cavaliers noirs pour pouvoir charger soit les épéistes, soit l'Héliopolis. Pour ce qui est de ma magie, pour ma magie, ben, je fais 6 et 5. Oh putain, ça souffle en Sylvanie. Je tente le nagage sur les épéistes. Je le passe. Je suis pas dissipé et j'arrive à en tuer seulement 3. Donc ça va. Pas trop mal, il s'en sort bien. Ensuite je tente une invocation de zombies avec seulement 2 dés devant les épéistes pour pouvoir en fait après faire un énorme néec et essayer de repopper tout le monde. Le seul problème c'est que mon invocation de zombies à 2 dés, je la loupe, hein, 9+, et mon mage s'arrête là. Ça m'énerve parce que j'aurais pu repopper au moins les cavaliers noirs ou alors certainement des petits guerriers squelettes, c'est dommage. Donc c'est pas grave, passons au tir. Au tir, j'ai 2 Banshees, hein, j'ai celle qui est dans le corps à corps de la Guard et l'autre qui est à côté, qui crie sur la Guard, bien entendu. Il faut absolument que j'abatte ces mecs grâce à des attaques magiques qui enlèvent l'armure, sinon je les aurais jamais. Donc la première Banshee qui est dans le corps à corps crie, et là d'un coup, elle s'était bien fait les vocalises avant. Elle hurle tellement fort qu'elle fait un 12 et arrache 4 chevaliers de la Guard. Et la deuxième crie et fait un 11. Oh, j'arrache toute la Guard grâce au cri de mes Banshees. Derrière, il n'y a plus de corps à corps car les cavaliers sont morts. Oh, le pauvre Guillaume. Je suis désolé, je lui ai dit en plus, mais non, mais tu veux pas que j'en prenne d'autres et tout. Non, on va prendre ça, c'est bien, ça m'intéresse. Oh putain, c'est monstrueux. Le tour 4... marque quasiment la fin, hein. Il nous reste plus que le tour 5 pour essayer de sauver l'honneur des impériaux. Le tour 5 de l'Empire, charge de l'Héliopolis dans les cavaliers noirs bien entendu.
Mais là encore, il loupe son test de peur, putain, mais c'est pas possible. Donc Héliopolis, il charge la cavalerie noire, mais il a peur, il les a vus arracher tous les hallebardiers. Ouais, c'est terrible. Pour ce qui est des mouvements, bah, les épéistes se reforment pour voir tout le monde, hein, tranquillement. À la magie, il fait 6 et 3, donc plus une canalisation. Il tente la tornade sur les zombies, je la dissipe d'un seul point. Il tente la Cassandra au maximum en plein centre. Il y arrive, hein, derrière mes zombies, il y arrive, elle se place. Et pour ce qui est de la convergence harmonique sur les Liobolis, il la loupe, c'est ça qui est dommage. Pas de tir, donc corps à corps tout de suite. Les cavaliers noirs contre les Liobolis. Il m'enlève un cavalier noir et moi je lui enlève un PV à l'Héliobolis. Le seul souci c'est que il a chargé, il a enlevé un mec. Moi je lui ai enlevé un PV mais j'ai une bannière. On est à égalité. Il doit donc tester vu que lui n'a pas de musicien. Et putain, Guillaume, il me refait un 11 en commandement. Putain, mais c'est pas possible. Il s'enfuit. Il s'enfuit, l'Héliobolis, c'est dégueulasse. Et moi, bien sûr, je poursuis. Et en poursuivant, je rattrape l'Héliobolis et j'impacte les épéistes derrière. Donc voilà, c'est terminé, c'est fini, c'est foutu. Hein, tant pis pour Guillaume. Je suis navré pour lui, mais là, c'est vraiment ces jets de commandement qui sont complètement pourris. Donc pour mon tour 5, hein, pour mon tour 5 de mes secondes vampires, eh ben, la charge, il n'y en a pas. Je fais juste avancer mes troupes d'infanterie pour qu'elles soient bien écartées un petit peu au moins de Cassandra. Pour la magie, la comète de Cassandra tombe à 8 pas autour d'elle et elle tue, donc elle fait 2d6 touches, force 4 plus 2. Hein. Enfin 2d6 touches plus 2, vu que ça fait 2 tours qu'on attend qu'elle tombe, et force 4 plus 2 parce qu'il l'a lancé au maximum. Hein. Il fait 9 touches à gauche et me tue 6 mecs. Et à droite, il me tue aussi 6 guerriers squelettes. Sinon, ça va, quoi. Les zombies sont assez loin. Ouais, il est moins puissant qu'avant ce sort. Hein. C'est vraiment dommage. Pour ce qui est ensuite de ma magie, ben, je tente, vu que j'ai fait 5 et 3, je tente un Neek à 18+, donc à 18 pas autour de moi. Je réussis et Guillaume n'arrive pas à me dissiper. Je récupère 10 zombies, 5 guerriers squelettes, 9 guerriers squelettes de l'autre côté. Non, oui, si. 5 et 6, pardon, guerriers squelettes. Et je récupère tous mes cavaliers noirs, ce qui est l'horreur pour Guillaume. Et ensuite, je tente un poids des âges sur mes épéistes et réussis en irai 10. Donc je perds le poids des âges. Mais bon, je m'en fous, c'est la fin de la partie. Et je tue seulement un épéiste. Donc ça va, il s'en sort bien. Et je tue aussi un PV, j'enlève un PV sur le général parce qu'il loupe son test de poids des âges. Oh putain, on ne paiera pas vos taxes, putain d'impériaux. Et donc pour finir, bah, les corps à corps, hein, les épéistes contre la cavalerie noire qui charge, non, et qui sont tous revenus à la vie, hein, je précise. Non, les épéistes meurent tous, hein, sans aucun problème. J'enlève encore un PV au général, et il m'enlève un cavalier noir, ce qui fait qu'il ne reste à la fin plus que le mage à un PV contre toute la cavalerie presque full. Et il teste, et il s'enfuit, et est rattrapé et massacré par la cavalerie noire vampirique. Donc voilà, c'est une initiation un peu comme celle de Louis qui finit très mal. Mais bon, c'était. Il regrette absolument pas, Guillaume, hein, il l'a dit. Hein, j'ai choisi d'affronter ces mecs-là. Je comprends maintenant pourquoi ils sont forts. Voilà, donc c'était une très bonne initiation, un très bon gars. Hein, franchement, on a passé un bon moment. Donc je remercie Guillaume d'être venu. Hein. Voilà, c'était une initiation, je sais, qui encore une fois, vous pourrez m'insulter en disant oh là là, mais c'est pas grave, mais t'es un enfoiré. T'as mis plein de bunchy. Ouais, mais des comptes vampires en même temps, faut bien montrer que c'est pas des tatas quoi. Voilà, bon, faites-vous l'avocat de la défense, encore une fois, je serai l'avocat du diable. Donc voilà, pour les prochaines parties, il y en a plusieurs lancées, hein, voilà, il y a une partie de siège qui arrivera prochainement, il y a aussi une très très grosse partie du Duc Rouge, hein, du Duc Écarlate qui affrontera une alliance Breton et Elfe Sylvaine, certainement pour les 800 abonnés, je ferai celle-là. Il y a aussi une grosse partie Roi des Tombes Skaven qui ne devrait pas tarder. Il faut juste que je trouve un peu de temps pour pouvoir les faire et pour trouver mes joueurs. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Peut-être pas le week-end prochain, je m'en excuse d'avance, mais bon voilà, c'est un peu les vacances quand même, je voudrais un peu aller me promener. Donc merci à vous tous, on se retrouve bientôt et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à la prochaine, portez-vous bien.